on va essayer d'élaborer un document texte. D'accord? On a dit quel logiciel de traitement de texte utilise un document dans lequel on peut entrer, éditer, etc. un texte. D'accord? Donc la situation de départ d'un traitement de texte est un document vide. Donc la construction d'un document de texte débute par la saisie manuelle par le clavier. D'accord? Ou bien par une récupération de données provenant d'un autre fichier. Soit on a un fichier préexistant, soit on va commencer à saisir notre texte. D'accord? La saisie se fait à partir des périphériques d'entrée de données. Le plus souvent, il s'agit du clavier. D'accord? Alors, quelles sont les règles de la saisie? Donc, pour saisir du texte, on a des règles à respecter. Les mots sont séparés par un seul espace. Donc, entre deux mots, vous faites un seul espace. Il y a deux espaces. L'espace, il y a la touche touille le clavier. Il y a espace. Donc, les mots sont séparés par un seul espace. Les signes de ponctuation simples, le point ou la virgule, doivent être collés au mot précédent. Regardez, comme ici. Donc, la virgule, il est collé au mot précédent et suivi d'un espace. D'accord? Les signes de ponctuation, le point-virgule, le double point, point d'interrogation, point d'exclamation doivent être précédés et suivis d'un espace. D'accord? Ces signes, le point-virgule, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation, ils doivent être précédés et suivis d'un espace. Donc, je vais écrire par exemple ADI, donc espace, deux points, espace. D'accord? Les caractères, l'ouverture de la parenthèse, l'ouverture du crochet, l'ouverture de la collade doivent être précédés d'un espace et collés au mot suivant. Les caractères, fermeture de la parenthèse, fermeture de la collade, fermeture du crochet doivent être collés au mot précédent. Donc, si je veux mettre, par exemple, un mot entre deux crochets, donc j'ouvre le crochet, j'écris le mot sans espace et je ferme mon crochet. Dans un texte en arabe, le caractère wow doit être collé au mot suivant. Je ne dois pas mettre wow espace un mot. Donc wow, il est collé au mot suivant. Lors de la saisie, vous ne tapez la touche entrée que pour signaler la fin d'un paragraphe. Donc j'écris, je saisis mon texte, sans souci de retour à la ligne. Donc je saisis et point final. Quand je termine un paragraphe, je mets le point et je tape entrée. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Une fois que tu sais l'extrémité, qui rejette automatiquement la ligne. Il s'agit de retour à la ligne automatique. D'accord? Tu n'as pas besoin de dire entrée. Tu as automatiquement la ligne. Quand tu salis le paragraphe, tu mets le point et tu tapes entrée. La saisie au kilomètre. C'est ce qu'on appelle la saisie au kilomètre. D'accord? La saisie au kilomètre est le fait de taper du texte sur ordinateur sans se soucier des erreurs de frappe ou bien du retour à la ligne. Ni de sa mise en forme, ni rien du tout. Donc, on va saisir du texte et après, quand on va terminer notre saisie, donc, on va corriger les fautes d'orthographe, on va le mettre en forme, on va faire les modifications nécessaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la saisie au kilomètre. Donc, la saisie au kilomètre est le fait de taper le texte sur ordinateur sans se soucier de la mise en forme ni des erreurs de frappe, d'orthographe ou de grammaire qui peuvent être commises lors de la saisie. Par clausienne, elle a la saisie au kilomètre. D'accord? Donc, ça, ce sont les règles de la saisie.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Non. Donc, la première des choses à faire, c'est la saisie. D'accord? La première des choses à faire, c'est la saisie. Donc, voilà les règles de la saisie. À noter, d'accord? Ce sont des règles à noter et à appliquer. Lors de votre saisie, vous êtes censé de respecter ces règles. D'accord? Vous êtes censé de respecter ces règles. D'accord? Donc, on va passer à autre chose. Donc, on a parlé de la gestion d'un document. Qui peut me rappeler la gestion d'un document? Qui peut me rappeler la gestion d'un document? Qui peut me rappeler la gestion d'un document? Voilà, enregistrer. Très bien. Enregistrer. Voilà comment créer un document. Et comment ouvrir un document? Très bien. Bravo. Bravo les filles. Très bien. Alors, c'est ça. Quand on parle de la gestion d'un document, donc on parle de l'enregistrement, de la création et de l'ouverture d'un document préexistant. D'accord? Tout d'abord, on va voir la création. On a la première façon pour créer un document. Par exemple, on a le raccourci de logiciel Word. Donc, je vais cliquer là-dedans, dans le raccourci. Donc, une fois que je clique, j'ai cette fenêtre-là. D'accord? J'ai cette fenêtre-là. Donc, je vais cliquer sur document vierge. Quand je clique sur document vierge, donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner un nouveau document. D'accord? Il va me donner une feuille pour écrire. D'accord? Donc, j'ai créé un document. Donc, ça, c'est la première façon de créer un document. C'est-à-dire, pour ouvrir et créer un document. Donc, je vais cliquer sur le raccourci Word. Une fois que je clique sur le raccourci Word, je vais cliquer sur le document vierge et j'aurai cette fenêtre-là. D'accord? Donc, et bien sûr, je vais commencer à taper mon texte. Donc, ça, c'est la première façon de créer un document Word. Donc, la deuxième façon pour créer un document Word, donc, bien sûr, je vais aller vers je vais aller vers le bouton démarrer, tous les programmes. Je vais chercher le Microsoft Word, donc, et je vais ouvrir mon document. Donc, voici, c'est une façon. Je peux créer, bon, j'ai le document, j'ai le logiciel Word déjà ouvert, donc, et je veux créer un autre document Word. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers le menu fichier et après, donc, il va me donner cette fenêtre-là. Donc, regardez. Et après, je vais aller vers nouveau. D'accord? Après, quand je clique nouveau, il va me donner cette fenêtre-là. Je vais cliquer sur document vierge et j'aurai mon deuxième document ouvert. D'accord? Je travaille dans Word et je vais ouvrir un autre document Word. Donc, je vais aller vers le menu fichier. Je vais aller vers nouveau, document vierge et je vais cliquer et je vais avoir un nouveau document. Donc, j'ai créé un nouveau document. D'accord? C'est clair? C'est clair ces étapes? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on crée des documents Word. On a parlé de l'ouverture. On a parlé de l'ouverture. J'ai déjà un document et je veux l'ouvrir. Donc, comment je vais procéder? Alors, j'ai le logiciel Word déjà ouvert. Donc, je vais aller vers le menu fichier.
je vais aller vers ouvrir, je vais cliquer là-dedans et je vais cliquer sur récent. D'accord? Regardez, je clique sur récent et j'aurai tous mes documents Word que j'ai utilisés. D'accord? Ça, c'est une façon. La deuxième façon, donc toujours je vais aller vers le menu fichier et je vais aller vers ouvrir et je vais vers parcourir et après je vais chercher mon document dans la fenêtre par exemple de l'explorateur. Je vais chercher mon document Word et je clique sur ouvrir le document. D'accord? Donc, je répète, pour ouvrir un document préexistant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers le menu fichier, je vais aller vers ouvrir, je vais vers parcourir, donc l'explorateur s'ouvre, je vais chercher mon document et je vais choisir mon document à ouvrir et après je vais cliquer sur ouvrir. D'accord? C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Je passe. Oui. Maintenant, je veux enregistrer mon document. J'ai saisi une phrase ou deux dans mon document. Donc, là, ça, c'est une règle à apprendre dans un document Word ou bien dans un fichier Excel. D'accord? La première des choses, quand je commence à saisir mes données, d'accord, je dois enregistrer mon document. D'accord? Je vais saisir 2 ou 3 phrases et je dois enregistrer mon document. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais aller vers le menu fichier, je vais aller vers enregistrer ou bien enregistrer sous. Donc on va voir quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Donc, une fois je clique par exemple sur enregistrer, je vais avoir cette boîte de dialogue. D'accord? Je vais donner ici un nom à mon texte. Je vais donner un nom à mon texte et je vais choisir l'extension, par exemple, de mon fichier. Donc, je vais lui donner un nom et je vais choisir le type d'extension sous lequel je vais enregistrer mon fichier. Par exemple, si je vais changer d'extension, je peux cliquer ici et choisir l'extension que je veux. Par défaut, le Word nous donne le point docx. D'accord? Le Word 2007, il nous donne le point docx. D'accord? Pour le 2016, il nous donne le point docxx. Ça, c'est un document créé par la version 2016. Donc, on donne le nom. كنعطيوه السميه، حنا كنعطيوه السميه، كنختاروا له السميه اللي بغينا مثلا ديال الدرس ديالنا ولا، وكنختاروا ليكستونسيون اللي حبينا باش نونغيستريو بها لو فيشيي ديالنا. D'accord? Cette étape, il est primordial. Donc là, des principales étapes à faire. D'accord? Donc je dois enregistrer mon document dès que je commence à réaliser ce document. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bien saisi? تكتبوا الجملة الأولى الثانية تمشيو ديروا انغوجيستري. داكوغ؟ علاش؟ لأن ملي ما درتوش انغوجيستري بقيتو تا الآخر جالسين خدامين وتا الآخر وجا ومشطو على غفلة، راه ما غتلقاو والو. علاش؟ حنا كنا شرحنا في درس الماتيريال بأن ملي تنكونوا خدامين بلا ما نديرو انغوجيستري أي حاجة كنحتفظوا بها في لاغام، ولاغام كما كتعرفوا إلي فولاتيل.
il perd son contenu dès qu'elle est hors tension. D'accord? Donc, باش حنايا نحتفظوا بالخدمه ديالنا ما تمشيناش، سبحان الله يتبطوا، سبحان الله يوقع شي مشكل ولا. Donc je dois enregistrer mon travail à chaque fois à fur et à mesure. انا كنكتب انا كندير enregistrer. D'accord? Donc تنمشي le menu fichier, تنمشي enregistrer et je choisis l'emplacement. مثلا غنحطو في mes documents, je donne le nom, je choisis l'extension. Donc هو كيعطيها لي par défaut docx, ولكن نتوما ممكن تختاروا une autre extension, par exemple PDF اللي احتاجيتوها. D'accord? وديروا enregistrer. C'est clair. Donc d'abord, quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Donc شكون اللي يقول لي الفرق ما بيناتهم؟ شكون اللي عارف الفرق ما بين enregistrer et enregistrer sous? Est-ce que vous avez une idée? Quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Quand on met enregistrer, c'est nous qui devons choisir qu'est-ce qu'on veut, genre extension. Qu'est-ce qu'on veut enregistrer comme nom. Quand c'est enregistré sous, c'est le Word lui-même qui donne par exemple il propose des propositions. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Leïti? Bon, je veux bien expliquer. Oui, vas-y, explique-moi. Bon, c'est un peu comme enregistrer sous, c'est comme eux, ils proposent quelque chose. Il y a des choses qu'ils vont proposer dans le type, je pense. Le type. Et enregistrer, c'est l'un qui... Bon, je suis pas sûre. D'accord. C'est pas grave. Oui, un autre ou bien une autre qui peut m'expliquer la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Est-ce que vous avez une idée? Donc, quand je travaille pour la première fois, je peux mettre enregistrer. D'accord? Quand je travaille, le document, donc je peux mettre enregistrer. D'accord? Donc, tenez la fenêtre, et je donne le nom à mon fichier. C'est moi qui donne le nom à mon fichier. D'accord? Et lui, il me donne l'extension par défaut, le point docx. Je peux changer cette extension si je veux. D'accord? Donc, par exemple, je veux mettre une autre copie de ce document. D'accord? Mais le mettre sous une autre extension, le PDF. Je veux un fichier doc et un fichier PDF. Donc, j'utilise enregistrer sous et je vais lui donner le même nom, mais cette fois-ci, je vais changer d'extension. Je vais cliquer ici et choisir l'extension que je veux, PDF ou bien autre extension. D'accord? Donc, je veux lui donner un autre nom. Je veux lui enregistrer sous un autre nom. Par exemple, moi et ma camarade, on veut faire une lettre de motivation. Mais on veut changer seulement les deux noms. D'accord? Donc, on va travailler notre lettre de motivation et moi, je vais prendre une autre copie et changer le nom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aller à enregistrer sous et je vais donner mon nom, par exemple, à ce document et je vais enregistrer. Donc, vous saisissez. Donc, pour la première fois, on met enregistrer. Et à chaque fois, au fur et à mesure, soit on va mettre enregistrer ici ou bien enregistrer de cette petite disquette-là. Ça, c'est l'interface de logiciel Word 2016. D'accord? Si je veux changer d'extension ou bien changer de nom et mettre deux copies, donc je peux faire enregistrer sous et donner un autre nom à mon document ou bien choisir une autre extension à mon document. C'est clair? Oui. D'accord. Oui. Donc,
Conclusion, une fois votre document est nommé et enregistré, il vous suffit d'utiliser la commande enregistrer. Donc, pour vous assurer que votre travail est enregistré au fur et à mesure. Par contre, si vous souhaitez enregistrer votre travail sur un autre support, par exemple, une clé USB ou bien un CD ou un autre répertoire, donc si vous voulez changer d'emplacement, donc vous voulez mettre une autre copie dans votre bureau, donc vous devez utiliser la commande enregistrer sous. Donc vous pouvez également utiliser enregistrer sous pour enregistrer une copie supplémentaire de votre document. Cela peut être utile au cas où vous avez besoin de documents forts, semblables, mais comportant quelques petites différences. D'accord? Par exemple, le formulaire d'inscription des enfants à un stage. Comme j'ai dit, la lettre de motivation, j'ai travaillé avec ma camarade, donc je peux avoir une copie et changer de nom seulement. Donc, c'est pas grave. Quand vous utilisez la commande enregistrer sous, Word vous propose plusieurs formats d'enregistrement. Soit, si vous voulez enregistrer le document sous forme, donc sous le format Word, donc pour enregistrer ça, donc il suffit simplement de enregistrer votre document. Donc, ou bien le modèle Word, ou bien le document Word 2003, ou bien sous forme de PDF. Donc, ce sont des extensions que Word vous propose. D'accord? Ça, c'est ça la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Là-bas, on va passer. C'est quoi l'édition d'un document? Donc, on a parlé de la saisie, on a parlé de la gestion. Maintenant, on va parler de l'édition d'un document. C'est quoi l'édition d'un document? Quand tu as les outils pour produire, bien présenter, partager un document de traitement de texte. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'édition? Répète, s'il vous plaît, j'ai bien... Quand tu as les outils pour produire, bien présenter et partager un document de traitement de texte. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui? Quand on parle de l'édition d'un document, de quoi on parle au juste? Quand on parle de l'édition, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après la saisie d'un texte, donc il doit être le plus souvent corrigé. D'accord? Donc, pour cette raison, que les fonctions d'édition d'un traitement de texte permet le plus souvent de copier, par exemple, ou bien effacer, déplacer, insérer, rechercher, remplacer, bien sûr des caractères, ou bien un mot, ou bien des lignes, ou bien des paragraphes, ou bien un bloc de texte, ou bien un document, d'accord? Donc on va voir ça de près, d'accord? On va y aller vers la sélection du texte. Par exemple, quand on parle de la sélection, j'ai saisi le texte ou j'ai enregistré mon texte. D'accord? Le texte, je dois sélectionner mon texte. Alors, je dois le sélectionner. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la sélection du texte. Donc, pour sélectionner un mot, je vais cliquer 2 fois sur ce mot. Par exemple, je vais aller ici et je vais cliquer 2 fois. Pour sélectionner une ligne, je place la flèche de la souris devant la ligne dans la marge gauche, puis je clique. Si je veux sélectionner un paragraphe, je clique 3 fois successives sur
le paragraphe à sélectionner. D'accord? Et pour sélectionner tout le texte, je place la flèche de la souris dans la marge gauche, puis je clique 3 fois successifs. Ou bien tout simplement, je mets CTRL A, donc le raccourci clavier, pour sélectionner tout mon texte. D'accord? Je vais essayer de faire quelques manipulations devant vous. Donc par exemple, هنايا عندي هذا le texte هذا. Donc قلنا لا بغينا نسيليكسيونيو ان مو كنضربو ضربه وحده. بغينا نسيليكسيونيو اللين كنجيو لهنا لا مارج غوش ونضربو غير ضربه كيتسيليكسيونا لنا لاني. بغينا نسيليكسيونيو الباراغراف غادي نضرب 3 ديال الضربات. شتي درت 3 كليك طق 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 سيليكسيونا ليا لو باراغراف. بغيت نسيليكسيوني كلشي شنو غادي ندير؟ الا بغيت نسيليكسيوني كلشي اش غادي ندير؟ الا بغيتو تسيليكسيونيو تو لو تكست qu'est-ce qu'on va faire? Contrôle Contrôle plus A. Contrôle A. D'accord. On a sélectionné le document. Donc, on a dit pour sélectionner un mot, on doit cliquer 2 fois sur le mot. Pour sélectionner une ligne, on va placer la flèche de la souris devant la ligne, dans la marge gauche, puis on va cliquer. Donc pour sélectionner un paragraphe, on va cliquer 3 fois successivement sur le paragraphe. Et pour sélectionner tout le paragraphe, donc on a soit on va placer la flèche de la souris dans la marge gauche et cliquer 3 fois successivement, ou bien un CTRL A et c'est clair? C'est clair? Oui. On passe. Donc on a parlé de la sélection. La sélection, c'est une chose très importante dans un traitement de texte. Avant d'apporter n'importe quelle modification à votre texte, vous devez sélectionner votre texte, ou bien votre mot, ou bien votre ligne, ou bien votre document. D'accord? شوفوا نتوما شنو مطلوب منكم وسيليكسيونيو داك الشيء et كليكيو على لي بوطون اللي غادي يديروا لكم دوك لي موديفيكاسيون. راه ما كاين اسهل من لو تريتمون دو تكست. غير كان خصكم تتبعوا لي ريغل، خصكم تتبعوا القواعد ديال لو تريتمون دو تكست. Donc on a parlé de la sélection. Maintenant, on va parler de le déplacement d'un bloc de texte. D'accord? Le déplacement d'un bloc de texte. Donc, pour déplacer un bloc de texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sélectionner. Regardez, on va le sélectionner. On va cliquer avec le bouton droit sur couper, ou bien on va cliquer avec le bouton couper de l'onglet accueil dans le presse-papier. Et on va placer le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le bloc de texte et on va cliquer sur coller. Regardez ici. Donc je vais aller vers, je vais prendre ce paragraphe et je vais y aller. Donc j'ai sélectionné ces deux phrases. Donc je vais aller dans le groupe presse-papier et je vais cliquer sur le bouton couper. Je vais aller à l'endroit où je souhaite mettre ce texte et je clique sur OK. Regardez, j'ai mis le curseur ici. Donc je vais cliquer sur OK. Regardez, j'ai déplacé ces deux phrases à l'entête du texte. D'accord? J'ai changé carrément d'adresse de ces deux phrases. Donc j'ai pris ces deux phrases et je les mis ici. D'accord? Donc ça c'est déplacé. Maintenant on va voir copier. Alors pour copier du texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le texte, c'est la même chose, sauf cette fois-ci, au lieu de couper, on va cliquer sur le bouton copier. D'accord?
Donc, on va cliquer sur le bouton copier de l'onglet accueil. On va placer le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le bloc de texte et cliquer sur le bouton coller de l'onglet accueil. Je vais revenir à mon document Word. Est-ce que vous suivez Word? D'accord? Donc, je vais cliquer sur le bouton copier et je vais aller à l'emplacement où je désire insérer mon texte et je vais cliquer sur copier. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui? Le paragraphe est écrit 2 fois. Il est écrit 2 fois. D'accord? Copier. Quelle est la différence entre couper et copier? Quelle est la différence entre copier et couper? La différence, c'est que couper, on change complètement d'adresse. Et copier, c'est comme une photocopie. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, on a 2 copies de la même phrase. D'accord? Quand on met copier, on a une copie de la même phrase. Quand on met déplacer ou bien couper, donc, on a une seule copie. Donc, on a changé carrément d'adresse de la phrase. L'emplacement de la phrase a changé. Au lieu d'être le deuxième paragraphe, par exemple, il est le premier paragraphe. D'accord? Maintenant, on va parler de la suppression du texte et annuler et rétablir une opération. D'accord? Donc, si on veut supprimer du texte, on doit le sélectionner tout d'abord et appuyer sur la touche Sup du clavier. Ou bien, si on veut, par exemple, on a fait une action et on veut revenir à l'opération déjà effectuée, donc on va annuler. Donc, annuler permet d'annuler une ou plusieurs opérations effectuées. Rétablir, c'est l'inverse. Il permet de rétablir une ou plusieurs opérations annulées. On va faire ça rapidement. Je veux supprimer cette phrase. Donc, je vais la sélectionner. Vous voyez, je sélectionne. Donc, j'ai sélectionné avec le clic et glisser. Ça, c'est une autre façon de sélectionner le texte. Alors, j'ai sélectionné mon paragraphe ou bien mes 2 phrases et je vais supprimer. Je vais supprimer à l'aide de la touche du clavier, d'accord? Comme ça. Et voilà, j'ai supprimé mes 2 phrases. Par exemple, si je veux annuler cette action, qu'est-ce que je vais aller faire? Donc, je vais vers annuler, d'accord? Et annuler cette action, d'accord? Si je vais rétablir, donc je veux supprimer ce paragraphe, donc je vais établir la phrase. Donc, établir, et vous voyez, annuler, c'est annuler les opérations effectuées et rétablir, il permet de rétablir plusieurs actions annulées. D'accord? Je crois que je vais m'arrêter là. D'accord? Et on continue une autre fois. D'accord? Donc, probablement le début de la semaine. C'est clair?